Très bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de commencer. Donc, bienvenue à ce webinaire Mon espace santé, témoin des usages. Nous avons cette semaine 3 séances avec des participants différents pour parler de mon espace santé concrètement et des retours d'expérience très intéressants. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer juste les règles d'échange que nous avons. Cette séance est enregistrée. Je vous recommande de couper vos micros si vous n'intervenez pas. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et à la fin de chacune des séances, nous prendrons le lot des questions et nous pourrons répondre à celles qui se présentent instantanément. Alors, pour animer avec moi ce webinaire, plusieurs personnes. Donc, je me présente, Sandrine Allard, en charge de la coordination régionale de mon espace santé et de son déploiement en Auvergne-Rhône-Alpes, au sein de l'Agence régionale de santé. Donc, moi, je me présente, Christophe Kersuzan, donc référent e-santé sur l'Isère et coordinateur régional e-santé et notamment mon espace santé en région Aura. Donc, Isabelle Simoni, je travaille comme Christophe à la caisse primaire de l'Isère et je suis plus particulièrement en charge du déploiement de mon espace santé. Bonjour, Kennedy Clem, je suis aussi chargé de coordination de mon espace santé au sein de l'Agence régionale de santé. Moi, je m'occupe du pan de l'inclusion numérique avec les différents acteurs de ce réseau-là. Nous serons aujourd'hui accompagnés par M. Vincent Poyer, chargé de mission au sein du Cyberbus Cantal, qui va nous faire un retour, son retour d'expérience. Et bonjour à tous, moi c'est Souila Medjadi, je travaille au sein du support téléphonique usager Mon espace santé, le 3422. Très bien, écoutez, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui pourront interagir. 4 séquences importantes pour parler de mon espace santé aujourd'hui. La première chose, c'est un quoi de neuf. Qu'est-ce qui s'est passé depuis son lancement, où on en est, avec une séance co-présentée. Deuxièmement, des verbatims d'usagers qui témoignent de leur utilisation et la découverte d'une démonstration concrète sur le mode invité de l'application Mon Espace Santé. Et en troisième séquence, un des ambassadeurs vous démontrera comment il a pu faire la promotion de Mon Espace Santé auprès des usagers, des citoyens. Et pour conclure, notre experte du 3422 répondra aux principales questions qui se posent et d'autres questions si vous en avez. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à l'équipe de la CEPOM de l'Isère. Merci Sandrine. Christophe, tu commences? Oui. Alors, mon espace santé, vous en avez tous plus ou moins entendu parler, qui a été donc mon espace santé, qui est un service qui a été offert à l'ensemble de la population du territoire, donc qui couvre plus de 90% de la population française. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de mon espace santé? On parle essentiellement d'un carnet de santé dématérialisé qui est disponible pour chacun d'entre nous, d'accord, qui intègre les 4 fonctions au sein de ce portail. Donc, la première des fonctions, c'est sur la partie rouge au niveau du camembert, vous avez à l'écran, et la partie dossier médical. Donc, la partie dossier médical, vous allez y retrouver toutes les informations relatives à vos éléments médicaux selon votre parcours de soins. À savoir, aujourd'hui, pour l'ensemble de chacun d'entre nous, le portail Mon Espace Santé a été créé à partir du 15 juillet 2022. Donc, le point de départ de l'historique de soins part depuis cette date, au 15 juillet 2022. Ensuite, pour certains d'entre vous, ou pour certains usagers, vous serez amenés à côtoyer, qui avaient anciennement un dossier médical partagé, le DMP, vous retrouverez ces informations dans cette partie du dossier médical. Donc, le dossier médical, en fait, il va vous permettre déjà d'en renseigner des éléments vous concernant,
d'accord, via votre application mobile, en numérisant des éléments. Vous pouvez déposer toute information que vous jugez utile dans la prise en charge de votre santé, d'accord. En complément, vous allez aussi, selon le parcours santé que vous allez avoir, aujourd'hui, vous allez avoir les professionnels de santé, donc aussi bien la médecine de ville que la médecine hospitalière, que le médico-social dans les prochains mois, qui pourront déposer des éléments médicaux dans ce carnet de santé dématérialisé au fil de votre parcours de soins. L'intérêt, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est de pouvoir disposer n'importe où de toutes les informations médicales dont les professionnels de santé qui seraient amenés à nous prendre en charge auraient besoin. Voilà, c'est le carnet de santé papier qu'on a pu connaître pour certains d'entre vous de façon dématérialisée. Donc, tous les items du carnet de santé ne sont pas encore repris. Aujourd'hui, mon espace santé continue à mûrir et à se construire. Aujourd'hui, ce que l'on vous affiche aujourd'hui comme fonctionnalité n'est pas figé dans le temps, il va continuer à évoluer. Donc voilà, dans la partie dossier médical, vous allez retrouver tout l'historique de vos soins. Vous allez pouvoir aussi renseigner des éléments vous concernant, tels que la taille, votre poids, des antécédents médicaux, des allergies, de multiples informations qui peuvent être utiles. Je tiens à préciser, notamment sur le côté Mon Espace Santé. Comme je vous l'ai dit en début de cette présentation, tout le monde dispose d'un portail Mon Espace Santé, c'est-à-dire qu'à ce jour, il est actif pour chacun de nous. Maintenant, c'est l'objet peut-être aussi de cette présentation aussi, et puis de votre rôle auprès des personnes que vous pouvez accompagner, c'est l'activation de Mon Espace Santé. Le fait d'activer son espace santé, on va dire, ça va permettre d'en prendre possession. On va créer ses identifiants, son mot de passe, on va s'approprier le portail. Ça veut dire qu'on va pouvoir le personnaliser, on va pouvoir renseigner des éléments que l'on juge importants, comme je vous l'ai dit au préalable, pouvoir renseigner des antécédents médicaux, les personnes à contacter en cas d'urgence, vos volontés et droits, de multiples fonctionnalités qui vous sont disponibles à partir du moment où vous avez activé le portail de Mon Espace Santé. D'accord ? Donc ensuite, deuxième fonctionnalité de Mon Espace Santé, qui est la messagerie sécurisée santé. Donc cette messagerie est une messagerie telle qu'on peut connaître dans notre quotidien via les canaux de messagerie traditionnels. Donc si ce n'est que celle-ci est dédiée vraiment à des échanges médicaux sécurisés. Si je prends un exemple du cas de la crise sanitaire, par exemple, certains d'entre vous ont peut-être bénéficié d'une téléconsultation et ce médecin, à l'issue de la téléconsultation, devait vous joindre une prescription médicamenteuse. Donc, plutôt que d'utiliser les canaux de méchange traditionnels qui ne sont pas sécurisés, il pourra vous adresser ces éléments médicaux via cette messagerie sécurisée santé. À savoir, la messagerie sécurisée santé, elle ne permet de fonctionner qu'à partir du moment où le professionnel de santé vous a invité à une conversation. Vous ne pouvez pas solliciter spontanément un professionnel de santé sans que lui-même vous êtes invité dans cette démarche-là. Donc, c'est toujours le professionnel de santé qui sera maître de cette conversation, de cet échange. Et tant que cet échange sera nécessaire, la conversation restera ouverte et à charge du médecin ou du professionnel de santé avec qui vous échangerez, qui clôturera la conversation et vous ne pourrez plus communiquer avec lui. L'intérêt de la messagerie sécurisée santé, c'est que ça vous permet de récupérer des éléments médicaux de façon sécurisée. Les éléments médicaux que vous pouvez récupérer dans votre messagerie peuvent être déposés dans votre portail Mon Espace Santé. Inversement, si un professionnel de santé vous demande un élément médical contenu dans votre portail Mon Espace Santé, vous pouvez lui répondre en récupérant ce même document dans votre dossier médical. Donc, c'est un client de messagerie comme on peut en côtoyer dans notre quotidien, si ce n'est qu'elle est dans un cercle fermé. À savoir, aujourd'hui, votre messagerie sécurisée santé ne vous permet pas de communiquer vers une messagerie traditionnelle et inversement, une messagerie traditionnelle ne peut pas communiquer avec une messagerie Mon Espace Santé. Donc, c'était le deuxième pavé de ce camembert. Troisième fonctionnalité de Mon Espace Santé, le catalogue de services. Alors, le catalogue de services, on va dire c'est un store d'applications Mon Espace Santé. Aujourd'hui, plus d'une vingtaine d'applications sont référencées, d'accord ? Tout industriel qui souhaiterait développer une solution, une application pour Mon Espace Santé doit répondre à un cahier des charges strictement défini pour être interopérable avec Mon Espace Santé. Donc, dans ces catalogues de services, vous allez trouver quelques applications. Par exemple, vous allez retrouver des applications de gestion de rendez-vous en ligne. Vous allez retrouver des applications en lien avec des objets connectés. Vous allez retrouver des applications de délivrance de médicaments, de multiples applications qui livrent à chacun de télécharger
l'application qui peut juger pertinent dans sa prise en charge de soins, dans sa coordination de soins. Donc voilà, c'est un store d'application qui va continuer à s'étoffer au fil du temps. Donc aujourd'hui, ces 3 fonctionnalités que je viens de vous présenter sont opérationnelles. Une 4e fonctionnalité est en cours, qui devrait, j'espère, être livrée courant 2023, qui est l'agenda. Donc un agenda tel qu'on peut connaître dans notre quotidien, si ce n'est que celui-ci est dédié sur nos espaces vraiment pour la gestion de nos rendez-vous médicaux. Il s'articule avec des plateformes de prise de rendez-vous telles que Doctolib ou d'autres plateformes de rendez-vous. Mais en complément, ce qu'il est prévu au niveau de cet agenda, c'est que vous savez tous plus ou moins que l'assurance maladie, en fonction de sa tranche générationnelle, fait des campagnes de prévention. Vous avez eu tel âge, vous êtes éligible à telle campagne de dépistage. Vous avez eu tel âge, vous êtes éligible à telle campagne, ainsi de suite. Donc l'agenda sera aussi ce canal de relais de communication au sens de la prévention. Au-delà des messages que vous pouvez avoir au niveau de l'institution l'assurance maladie, cet agenda vous intégrera, en fait, vous suggérera de prendre des rendez-vous pour votre suivi au titre de la prévention. Diapo suivante. Enfin, pour ma part, je fais le tour. Tu veux compléter, Isabelle, ou je continue? Donc, alors, oui. Attention, oui, excuse-moi, j'avais pas mis mon micro. Oui. Pas de souci. Désolée. Oui, donc je vais compléter ce que vous a déjà présenté Christophe. Enfin, donc que se passe-t-il une fois que mon espace santé est créé? Il a été créé donc effectivement, comme Christophe l'a dit l'année dernière. Donc les professionnels de santé vont pouvoir déposer des documents. Parce que là, on avait vu tout à l'heure, on a évoqué les dépôts par les usagers, mais là, les professionnels de santé vont pouvoir déposer des documents, différents types de documents, bien entendu, compte rendu, radio, via leur logiciel métier ou le site DMP. Ils vont aussi pouvoir, c'est très important, consulter les documents via leur logiciel ou le site DMP, bien entendu en fonction de leur matrice d'habilitation, c'est-à-dire qu'en fait, tout professionnel de santé ne peut pas accéder à tous les documents. On est vraiment au cœur du dispositif Mon Espace Santé. C'est mon espace santé parce que l'usager est vraiment gestionnaire de ses données, de son espace santé, de ses autorisations, de disponibilité d'informations. L'assurance maladie également va pouvoir déposer des documents tels que qui vont générer, qu'on retrouvera en historique de soins ou des attestations vaccinales, Covid, même si c'est moins important à l'heure actuelle. Donc, diapo suivante. Voilà, donc ça reprend les éléments que Christophe vous a déjà présentés. Donc les rubriques du dossier médical, 10 rubriques sur la partie documents de santé. Donc, alors par contre, Christophe, ça c'était les rubriques qu'on retrouvait dans le DMP. Là, j'avoue que oui. On retrouve en fait toutes les briques qui étaient déjà existantes dans le DMP, qui sont structurées de la même façon dans mon espace santé. Donc, vous avez les ordonnances, l'imagerie, la compte rendu de biologie, les comptes rendus de différents comptes rendus, prévention, dépistage, certificats médicaux, autres documents. Donc, ça, ce sont tous les documents qu'on peut juger utiles en fait. En complément, c'est vrai que mon espace santé aussi permet de numériser des éléments autres que des éléments médicaux, on va dire des éléments administratifs tels qu'une carte de mutuelle, son attestation de sécurité sociale, une carte d'identité. Aujourd'hui, toutes ces fonctionnalités qui s'ouvrent côté usager sont disponibles, mais bien entendu, à partir du moment où l'usager, chacun d'entre nous, a activé son portail. Donc, un élément très important, et c'est des questionnements que l'on retrouve, c'est quid de la sécurité des données. Les données de mon espace santé sont hébergées en France avec un système de sécurisation qui s'appuie sur voilà, la conception et l'hébergement en environnement certifié hébergeur de données de santé. Un accompagnement avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et l'homologation du produit Mon Espace Santé au référentiel général de sécurité. Donc là, on est sur l'aspect produit et sur l'aspect sécurité des accès. Donc vérification de 3 données d'identification personnelle, le code provisoire, le numéro de sécurité sociale, le numéro de série de la carte vitale. Donc il y a besoin d'un code d'accès unique
à chaque connexion, en plus de la saisie de l'identifiant et du mot de passe. Donc là, on a vraiment voilà, des éléments de sécurisation forts, d'authentification forte. Donc slide suivant. Donc Christophe, toi, tu es plus sur l'aspect professionnel de santé. Donc, au niveau mon espace santé, comme l'a soulevé Isabelle, aujourd'hui, c'est un outil qui nous appartient en tant qu'usager. À préciser, c'est un outil qui va unir l'usager et uniquement les équipes médicales. Quand je dis une équipe médicale, c'est tout professionnel de santé identifié par son statut de professionnel de santé. C'est-à-dire que même si le projet est porté par l'assurance maladie, nous n'avons accès à aucune information relative à mon espace santé. Nous n'en avons même pas la gestion administrative, à savoir le contrôle médical, les mutuelles, les assurances n'ont pas accès à ces informations-là. Donc aujourd'hui, on est quelque chose qui va vous unir, vous, les acteurs médicaux qui seront amenés à vous prendre en charge. En complément, à partir du moment où vous activez, comme je vous l'ai dit, à partir quand l'usager active son portail Mon Espace Santé, une multitude d'outils de personnalisation s'ouvrent à chacun de nous. Dans le sens, une multitude d'outils, comme je vais le répéter, mais voilà, qui permettent de renseigner les personnes à contacter en cas d'urgence, ses volontés et droits, l'historique des éléments qui nous concernent. Mais en complément, il est possible aussi de gérer des droits d'accès ou de non-accès à certains professionnels de santé. C'est-à-dire que je prends un exemple au sein de votre famille, vous avez peut-être quelqu'un qui exerce sur le milieu médical et vous ne souhaitez pas tout mélanger, vous ne souhaitez pas que cette personne puisse accéder de façon involontaire, enfin qu'il puisse accéder aux éléments contenus dans Mon Espace Santé. Il y a la possibilité de bloquer un ou tout professionnel de santé que l'on juge, pour lequel on ne souhaite pas qu'il accède à son portail Mon Espace Santé. Autre fonctionnalité de Mon Espace Santé, une fois qu'il est activé, il est possible de masquer ou de démasquer de documents. C'est-à-dire, alors, pour reprendre, comme l'a présenté Isabelle, aujourd'hui, chaque professionnel de santé a un profil médical, on va dire, a obéi à une matrice d'habitation. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste, on va dire, accède à l'ensemble des documents de Mon Espace Santé. Si on prend un orthophoniste ou un orthoptiste, lui n'a pas besoin d'accéder à tous les items de Mon Espace Santé. Donc, sa grille d'habilitation sera beaucoup plus restreinte. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il est possible, selon ses besoins, possibilité de masquer des documents à certains praticiens et les afficher pour d'autres. Et en dernier point, toujours à partir du moment où on est en mode, on a activé son portail Mon Espace Santé, vous avez possibilité de suivre l'historique de connexion, l'historique d'activité. C'est-à-dire, vous pouvez voir quels sont les professionnels de santé qui se sont connectés à votre portail, qu'est-ce qui a été visionné, qu'est-ce qui a été fait. Mais cela s'applique aussi à nous, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai fil d'historique de connexion où en fait, on va voir tous nos historiques de connexion qui nous sont faits par nous-mêmes, mais par les différents acteurs médicaux. Donc, en complément, donc toujours pareil au niveau de la notion d'urgence, Mon Espace Santé. Alors, il faut savoir, Mon Espace Santé, aujourd'hui, tout professionnel de santé peut déposer de l'information médicale sans votre consentement, sauf manifestation expresse de votre part, mais sinon, tout professionnel de santé, les hôpitaux, les médecines de ville, les laboratoires, aujourd'hui, poussent de l'information médicale dans votre portail Mon Espace Santé. Le consentement n'est pas nécessaire. Tout professionnel de santé qui souhaite accéder en consultation à vos éléments contenus dans Mon Espace Santé doit recueillir votre consentement. Ce consentement, il est matérialisé de façon orale. Donc, aucun écrit n'est nécessaire. Voilà, je suis médecin, je demande à mon patient, est-ce que vous m'autorisez à accéder à votre espace santé? J'ai l'accord de mon patient, j'ai accès au portail Mon Espace Santé. Toutefois, il y a une règle sur cette notion de consentement, c'est pour les services d'urgence. D'accord? Il est possible, en fait, dans le cas d'une urgence vitale, en fait, d'autoriser ou non dans ces paramètres de Mon Espace Santé, de donner la possibilité aux services d'urgence, au centre 15, d'accéder en fait à votre portail Mon Espace Santé sans recueil de votre consentement. Mais parce qu'on va dire, il y a une notion d'urgence vitale qui est en jeu et du coup qui permet en fait aux équipes soignantes d'accéder aux éléments contenus Mon Espace Santé de telle manière à soigner le plus justement possible et le plus adapté à la situation à laquelle vous êtes confronté. Diapositive suivante, pardon.
Un grand merci, Christophe, Isabelle, pour cette présentation qui repose le cadre du produit et de cette plateforme Mon Espace Santé. J'espère que ça a pu compléter la connaissance de certains de nos participants. Je vous propose à présent de tenir la séquence suivante qui s'appelle Quoi de neuf? Donc, Mon Espace Santé a 1 an, a été lancé, comme on vous le disait, en janvier 2022. Et cette application a d'abord été ouverte pour accueillir l'ensemble des documents de santé qui sont produits par les établissements et toutes les structures de soins et également médico-sociales. Donc, il est important que du coup, vous compreniez la dissociation entre l'ouverture qui est automatique et qui aujourd'hui est dans les textes de loi ont été établis et l'activation qui est je suis patient, responsable et je vais indiquer mes coordonnées pour m'identifier et pour aller consulter justement et définir mes préférences comme on vous le disait tout à l'heure. Bien entendu, notre principe de droit nous permet de nous opposer à la création et de formuler une déclaration formelle. Donc cette opposition, elle peut se faire et aujourd'hui, nous enregistrons moins de 2 pour l'ensemble des comptes en France. Donc 1 an après, nous avons près de 12 des comptes qui sont aujourd'hui activés par les Français qui s'en emparent et je pourrais vous donner quelques exemples d'une bonne satisfaction de ceux qui l'utilisent. Certains l'utilisent sur l'application mobile et en effet, elle apporte une grande facilité, une grande ergonomie, de la pédagogie. Donc on pourra vous en faire une démonstration tout à l'heure. Et comme dans pas mal d'applications mobiles, ça vous guide vers la complétude de quelques formulaires pour que vous puissiez découvrir cette application. Donc, il y a ce qu'on appelle le profil médical. Ce sont des formulaires pour déclarer son historique de soins, ses allergies, ses volontés et personnes à déclarer en cas d'urgence. Donc voilà, tous ces éléments-là sont déjà aujourd'hui largement renseignés puisqu'une personne sur 4 prend ce temps assez court de répondre aux questions importantes. Ensuite, la deuxième fonctionnalité qui est la messagerie sécurisée de santé citoyenne. Aujourd'hui, elle va être amplifiée grâce à des usages aussi qui vont pouvoir se faire dans la médecine de ville, puisque les médecins, à compter de fin avril, pourront très largement échanger avec les patients, puisque leur logiciel Ségur pourra peupler automatiquement les consultations d'ordonnance, les comptes rendus, et donc pourra faire le choix de l'envoyer aussi de manière sécurisée, pas une messagerie personnelle, hein, Yahoo, Gmail et d'autres, mais vraiment de faire le choix de l'envoyer vers cette messagerie sécurisée de santé citoyenne. Autre information, c'est de vous dire que cette application, elle a été créée aussi pour les citoyens et avec les citoyens. Peut-être n'en avez-vous pas connaissance, ça s'appelle les Assises citoyennes de la santé. Et ça a été lancé en 2019 et ça réunit un panel de Français qui sont représentatifs de la population, qui ne sont pas forcément très technophiles et qui ont permis chaque année d'exprimer leurs attentes sur cette application. Donc en 2019, vous pouvez notamment accéder sur le web à l'enregistrement de cette séquence et ils ont formulé des enjeux forts de pouvoir avoir cette histoire de santé qui leur est propre et qui ne reste pas dans les logiciels ou les serveurs des hôpitaux. Donc ensuite, effectivement, cette construction informatique s'est faite. Aujourd'hui, il y a une très grande communication qui est faite auprès du public des soignants, des établissements que nous accompagnons avec l'assurance maladie. Et je vous encourage effectivement à voir la saison 2023. Hein, c'est 1 an après la mise sur le service de Mon Espace Santé, qui témoigne d'un numérique qui est humaniste, qui est fait par les citoyens, qui est lucide et réaliste et qui accorde une part importante de l'éthique, puisque du coup, quand on souhaite masquer une pathologie, et ben effectivement, on peut le faire et ça, c'est vraiment appréciable. Donc voilà, cette e-santé se modernise et pour vous donner quelques chiffres aussi, 70% des propositions qui ont été formulées
ont pu permettre à cette application de s'améliorer et d'être prise en compte dans les nouvelles évolutions de mon espace santé. En chiffres, comme on vous le disait tout à l'heure, quels sont les documents de santé qui sont accueillis? Et la petite flèche en bleu vous indique notamment le marqueur de lancement, c'est-à-dire en janvier 2022. On voit que depuis janvier 2022, l'ensemble des différents types de documents s'est très largement peuplé. Il a été multiplié par 10. Alors, de quoi parle-t-on? Donc, quand on va au laboratoire pour faire des comptes rendus d'examen biologie, on retrouve ces éléments-là directement dans son espace santé. De l'imagerie médicale aussi, je pourrais vous en parler tout à l'heure avec un parcours grossesse, ou des choses qui sont liées à des événements de la vie où on est hospitalisé. Et effectivement, l'ensemble des informations peuvent être historisées dans cet espace santé. Donc voilà, à titre d'information, comme vous pouvez le voir, l'attestation de dépistage Covid y est accueillie également, et c'est peut-être un des documents que vous avez naturellement aussi dans votre espace santé si vous n'avez pas eu d'événement de santé difficile récemment. Donc voilà, donc ça c'est très important. Vous pouvez consulter ces chiffres sur les chiffres clés du déploiement Ségur. Vous mettez e-santé, transparence, Ségur, et vous avez toutes les informations possibles. Concrètement, pour un citoyen, qu'est-ce qu'il peut découvrir dans son espace santé? Je vais vous prendre le parcours d'une femme enceinte qui va accueillir un nouveau-né dans sa famille et qui suit de nombreuses consultations au terme des différents trimestres, et l'ensemble de ces informations-là, que ce soit imagerie ou que ce soit ordonnance ou lettre de conseil ou de recommandation à un professionnel, pourront se retrouver dans son espace santé. Donc c'est très aidant et facilitant. Ces informations peuvent aussi être préparées sur l'arrivée à la maternité avec un questionnaire de consultation pour l'anesthésie, qui peut être envoyée notamment sur sa messagerie sécurisée citoyenne, où elle pourra déclarer ses allergies et d'autres éléments de recommandation personnelle. Et comme le parcours maternité, il a un avant, mais il a aussi longtemps un après, l'accompagnement qui pourra se faire avec les pédiatres en médecine de ville ou tout simplement la rééducation avec l'équipe de sage-femme pour la femme qui vient d'accoucher, elle pourra tout simplement suivre ces éléments-là dans son espace santé. Donc, pour vous indiquer quelles sont les personnes qui aujourd'hui sont très actives, et ce sont les professionnels de santé, de nombreux séminaires sont organisés, que ce soit au niveau du public, des personnes en situation de handicap, des personnes qui sont au sein des structures de santé. Alors, je parle des hôpitaux, mais il faudrait parler aussi des maisons de santé, des centres de santé, puisque ce sont des personnes qui accueillent un très grand nombre de populations. Et puis, nous avons également sur notre site des témoignages qui sont enregistrés que vous pourrez tout à fait découvrir. Donc concrètement, et pour conclure, il est important de voir les bénéfices qui se traduisent. Les bénéfices pour le professionnel, il est important puisqu'il y a un partage rapide de ces documents et qu'effectivement, la complexité du DMP a été très largement simplifiée. Donc, pour partager les documents entre l'hôpital et la ville, il y a une forte sécurisation des échanges et on peut associer le patient. Il y a une rapidité d'accès au compte-rendu d'hospitalisation quand on est pris en charge en dehors de son cercle de professionnels habituel. Il vous arrive un accident de santé, vous êtes en vacances, avec mon espace santé et l'autorisation que vous pourrez donner, vous pourrez être très bien suivi. Il y a une transmission d'informations aux patients de manière sécurisée aussi. Typiquement, certains patients perdent, oublient leurs ordonnances. On peut faire des renouvellements d'ordonnances grâce à cette messagerie sécurisée de santé. Et pour le patient, vous l'avez bien compris, il a accès de manière numérisée à l'ensemble de ces documents avec une forte sécurité. Donc, il est important aussi de rassurer les futurs usagers de mon espace santé. Alors, avant de passer à la suite, Kennedy, est-ce que nous avons des questions? Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non. Très bien. Alors, je vous propose de passer à la séquence suivante qui est témoignage et démonstration avec Christophe et Isabelle. N'hésitez pas à poser quelques questions si vous en avez. La séquence suivante sera le témoignage ensuite d'un ambassadeur qui a conduit un atelier et sensibilisé la population. C'est à vous. Oui. Merci Sandrine. Donc là, ce qu'on a essayé, c'était de reprendre les verbatims d'usagers qu'on a eu à plusieurs reprises. Ça reprend les éléments de présentation que nous avons réalisés, notamment sur l'aspect document, pour les ordonnances. Pour sauvegarder une ordonnance, l'intérêt, c'est de pouvoir demander au médecin de l'envoyer par la messagerie Mon Espace Santé. Ça, on a vraiment l'aspect sécurisation de l'envoi des données, pas sur Gmail, hein, donc c'est vraiment ça, c'est important et ce sera vraiment, c'est vraiment un vrai plus. En ce qui concerne les vaccinations, on a vu qu'il y avait différentes rubriques et dans la mesure où les calendriers de vaccination ont changé, c'est très bien de pouvoir s'y retrouver en fonction de son âge. On peut aussi, puisqu'on vous a précisé que l'usager pouvait rajouter des documents, on peut rajouter ces vaccinations à partir du carnet de santé papier si on l'a conservé. Donc là, on a vraiment un espace, donc Mon Espace Santé, qui regroupe voilà, toutes les données thématiques sur la vaccination. Là, on a précisé aussi qu'il y avait une version mobile de l'application depuis le deuxième semestre 2022 et en version mobile, on peut avoir une authentification simplifiée. Donc là, le processus de cognition sécurisé certes, mais qui peut être un peu plus simplifié. Donc le dossier médical, l'alimentation du dossier par le patient, elle est très facile. On peut, alors bien entendu que à l'avenir, les alimentations se feront par les laboratoires, mais on peut aussi charger personnellement d'anciens résultats de biologie pour justement que l'on de façon à ce que l'on puisse disposer voilà, d'éléments chronologiques et de comparaison. Pour les enfants, notamment, il y aura les suivis de courbes de croissance des enfants. C'est intéressant. Par exemple, on a eu le témoignage, voilà, quand on consulte un médecin qui n'est pas le médecin traitant, savoir si voilà, il y a des éléments voilà, sur l'évolution de l'enfant qui peuvent voilà, qui sont repris et qui sont surtout toujours disponibles. C'est vraiment le maître mot, la disponibilité et la complétude des informations disponibles. Donc, en fait, donc, si tu peux mettre la slide suivante, Sandrine. Voilà. Donc l'idée, c'est voilà, j'active mon compte, je dépasse mes hésitations. Grâce à l'usage, j'ai levé mes doutes et puis grâce aux matrices d'accès et à l'utilisation l'effet d'expérience, on peut ajuster les accès. Et en fait, alors les bénéfices sont vraiment concrets en termes de disponibilité d'informations. On a précisé aussi que Mon Espace Santé, on est au début du processus, donc les usages et les évolutions de l'outil vont aussi faire que la dynamique sera. Enfin, là, on l'a enclenché la dynamique et l'idée, c'est de se réapproprier les données de santé. C'est vraiment le maître mot, c'est Mon Espace Santé et je l'ajuste en fonction de ce que je souhaite. Mais le plus simple, c'est aussi de faire une démonstration que c'est Christophe, tu vas pouvoir montrer le mode invité sur l'appli mobile. Donc, je voulais vous présenter sur Mon Espace Santé. Alors, je vais voir si ça marche mieux comme ça. Non, on reste dans ce format-là. Sur l'application mobile, que je vous invite peut-être tous à, si vous n'avez pas déjà fait, à télécharger l'application mobile Mon Espace Santé. La fonctionnalité que je vais vous présenter n'existe que sur la version mobile et pas sur la version web. D'accord? Donc, quand vous lancez la version mobile, sans vous connecter, sans faire quoi que ce soit, vous avez en haut à droite ce qui s'appelle le mode invité. Vous pouvez le mode invité, en fait, aujourd'hui, vous permet de tester les fonctionnalités de Mon Espace Santé de façon virtuelle, en fait. Vous êtes dans un mode de démonstration.
Donc, c'est-à-dire, vous allez tomber sur un dossier d'un patient, d'accord? Où vous allez pouvoir, un patient lambda, vous allez pouvoir voir, en fait, tester, vous approprier, voir comment est façonné mon espace santé. Vous allez y retrouver, donc, sur la partie basse, vous allez retrouver l'accueil, les documents. Donc, vous allez retrouver les différents documents qui sont enregistrés dans le portail Mon Espace Santé. Donc, bon, tout est factice, hein, donc vous avez possibilité de voir une radio du thorax que le patient aura numérisé au préalable. Je ne sais pas si ça arrive ou pas. Donc voilà, vous avez la possibilité de voir un certificat médical. Là, celui-ci, a priori, il est vide. Vous avez la possibilité d'organiser vos documents par thématique. Là, on voit bien qu'on avait un dossier. Voilà, il permet d'organiser ces différents éléments médicaux nous concernant. Ben là, par exemple, on devrait trouver une attestation, un certificat de Covid. Donc, là, cette application-là de mode invité vous permet de découvrir, de jouer avec, on va dire, mon espace santé. Vous allez retrouver des messages, la messagerie sécurisée santé, avec un mail émanant d'un praticien factice, bien sûr. Et vous allez en fait pouvoir voir le type de la nature de la conversation. Donc, après, normalement, vous y voyez le contenu. Bon, c'est une client de messagerie comme on a l'habitude d'utiliser. Si vous êtes amené, on revient sur la partie document, vous voulez faire une photo d'un document, vous avez la fonction plus qui va vous ouvrir l'appareil photo et vous allez pouvoir prendre ce que vous souhaitez. Prenez la photo du document, vous faites OK et vous le déposez. Vous avez possibilité de recadrer, de multiples ajustements, ne pas recadrer, et vous le déposez en fait directement dans votre document. Vous le typez, vous le datez. Vous le catégorisez, dans quelle partie vous souhaitez le mettre, d'accord? Et ensuite, vous décidez d'afficher ce document ou de le masquer et vous le déposez. Et ce document se retrouve tout de suite dans votre espace santé, d'accord? Après, vous avez la partie profils médicaux, le dernier onglet, qui vous permet de voir en fait votre histoire de santé avec vos différents soins que vous avez pu avoir, d'accord? De multiples informations. L'objectif, voilà, c'est surtout si vous disposez éventuellement de tablettes, c'est quand même plus confortable qu'un téléphone portable. Ça vous permet en fait de découvrir le portail Mon Espace Santé, de mieux le présenter, de faire une présentation interactive auprès des personnes que vous êtes amené à accompagner sur ces outils numériques. Mais même pour vous-même, on va dire, de se familiariser dessus, de jouer avec, je dirais, vraiment pour le découvrir. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le dispositif, mais voilà, sachez que cette fonction, elle existe. Il s'agit du mode invité, d'accord? Donc, vous allez retrouver, si je ne me trompe pas, en haut à droite, le mode invité. Et du coup, vous avez la possibilité de jouer et de découvrir mon espace santé. Voilà. Un grand merci, Christophe, pour cette démonstration ludique et pédagogique. On a encore largement la place à des questions qui peuvent vous mettre en difficulté au niveau des usagers ou vous-même. Kennedy, avons-nous des questions? Oui, on a une question concernant la connexion aux espaces, Mon Espace Santé. Elle a été posée par Madame Verdure et c'est la suivante. Pourquoi on ne peut pas utiliser France Connect à la place du système d'envoi de code email SMS? Alors, pour l'instant, je me permets de répondre, en fait. Pour l'instant, effectivement, c'est pas à l'ordre du jour. Ça pourrait le devenir, effectivement. Après, c'est pour des raisons de sécurité. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un nouveau produit qui s'offre aux Français. Ce sujet-là de France Connect, effectivement, est certainement sur la table. Après, voilà, en termes de délai, de visibilité, moi-même qui est sur le support 3422, je n'en ai pas, mais c'est une question pertinente et qui, je pense, reviendra très vite sur la table auprès Je peux la des compléter informations. la question. Je peux la compléter. Donc c'est France Connect, ça sera prévu dans des versions futures de Mon Espace Santé. Voilà. Voilà, ça a été dans les tuyaux dès la conception. Mais bon, pour le moment, chaque chantier est en cours. Voilà, mais bon, c'est vrai que malgré tout, les protocoles d'authentification de Mon Espace Santé sont assez rigides et c'est normal parce que c'est quand même nos données de santé qui sont hébergées sur ce portail. Donc, mais dans une version future, c'est quelque chose qui arrivera. Je peux aussi me permettre d'apporter
encore une information complémentaire, on se rend bien compte que ce système était assez contraignant, donc a été mis en œuvre et déployé au sein sur l'application Mon Espace Santé, une connexion sans mot de passe. Cette connexion sans mot de passe permet de se connecter via son application directement en utilisant ces systèmes d'authentification internes à son téléphone. Donc pour les possesseurs d'iPhone, c'est Face ID. Sinon, c'est toujours une empreinte digitale ou directement un schéma. Donc, c'est une disposition à activer lors de la mise en œuvre de Mon Espace Santé sur son application. Très bien. Écoutez, merci à tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose le mot de conclusion. Donc, et puis ça vous permettra aussi de vous libérer sur ce début d'après-midi. Donc en fait, aujourd'hui, on a pu découvrir Mon Espace Santé dans ses fonctionnalités de manière très précise avec la présentation de l'assurance maladie, la découverte du mode invité et puis toutes les questions techniques des usagers et les préoccupations. Donc aujourd'hui, je vous encourage fortement à continuer à faire découvrir Mon Espace Santé sous différents formats qui vous est possible au plus grand nombre. Parce qu'en effet, je pense qu'il faut pouvoir présenter, rassurer cette application qui est nouvelle et qui a de la vie devant elle. On parle aussi d'un lancement comparable à la carte vitale. Donc voilà, c'est important. La deuxième chose, c'est que j'espère que ce webinaire vous aura donné envie de faire une action de proximité dans votre structure ou si vous souhaitez le faire dans une structure de proximité qui parle déjà du soin, une maison de santé ou un établissement, n'hésitez pas. Le réseau des ambassadeurs que nous représentons et Kennedy est là aussi pour être à l'écoute de vos propositions. Et ensuite, nul ne doit être expert. Laissons aux experts le champ de tous les sujets et des points infaillibles. Donc, si vous êtes en difficulté, orientez les usagers vers le 3422. Je pense que celui-là nous a démontré vraiment avec beaucoup de pédagogie et de simplicité les questions qui sont posées par les usagers. Et aujourd'hui, cette plateforme est vraiment là pour y répondre et puis pour accueillir parfois des améliorations, puisque c'est la belle surprise que vous nous avez dit. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre l'action en dehors de ce webinaire avec vos coordinateurs départementaux d'inclusion numérique. Et donc, vous aurez l'occasion de pouvoir rééchanger avec le réseau des ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes. Un très grand merci à vous et une belle après-midi. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.